Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire la toiture à deux pentes dans Archicad. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté sur les prochaines vidéos dès leur apparition en ligne. Et aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que il y a un plus que j'ai mis à la fin de la vidéo qui est très important pour vous de le savoir aussi. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Maintenant, chaque fois que nous sommes sur notre interface Archicad, quand on vient d'ouvrir Archicad, un nouveau dossier, un nouveau fichier d'Archicad, il faut d'abord qu'on dessine la maison sur laquelle on doit placer notre toiture à deux pentes. Pour cela, je m'en vais double-cliquer sur mur et faire mes paramètres comme d'habitude. C'est propre pour moi. À vous de voir ce que vous allez faire pour votre mur. Et là, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je prends un mur 6. En fait, ce que je vais faire, c'est je dessine une maison. Qu'est-ce que je fais? Une maison. Quand j'ai fini de faire les paramètres, je dessine rapidement une petite maison. Ok, après ma petite maison, je vais rapidement mettre un petit dallage. Dallage 20 cm de je vous aille dessus. Je mets mon dallage. C'est bon pour mon petit dallage. Je peux le observer là. Je vais directement mettre les portes. Okay. Ce style me paraît plus antique. Les portes, je préfère celui-ci avec. Bon, ok, là. Tu me paraît mieux, ce qui me paraît mieux comme peinture, je mets le noir. Oh, je crois que ça me suffit comme ça comme paramètre de la porte centrale. Ok, une autre petite porte, je vais faire une autre petite porte à ce niveau. Sans trop le paramètre, cette petite porte, je le mets là.
fenêtre. Je vais mettre cette fenêtre aussi avec un peu de gris. Là, je laisse comme ça. Je mets une fenêtre là, une autre là et une autre à ce niveau-ci. Bon, je m'en fous un peu de séparation intérieure, mais je veux que la maison ressemble un peu à quelque chose comme vous voyez. Je voudrais juste que la maison ressemble un peu à quelque chose. Une fois que j'ai fini, je passe maintenant à la toiture. Puisque c'est une toiture à 2 pentes, je vais passer à l'étage 1 où la toiture serait placée. Et quand je suis à l'étage 1, je viens sur trace. J'affiche les paramètres de la zone de mon bâtiment. Et je place d'abord aussi les murs parce que je vais devoir couper certaines je vais devoir couper certaines murs sous forme de murs pignons. Et pour cela, je dois ajouter les murs d'abord comme ceci. Ça me permet de rallonger même aussi ma maison plus. Ça me plaît de rajouter la hauteur de la maison si je veux bien. Et oui. Donc j'ai d'abord un truc comme ça. Quand j'ai ça, je passe toujours à l'étage 1. Maintenant, entrons dans la partie la plus intéressante, la toiture. Je vais aller dans la boîte à outils, sélectionner toiture. Sélectionner la toiture, aller sur cette option de géométrie, plan multiple. Quand je suis ici, je viens sur le troisième onglet qui est juste à côté, la méthode de construction, groupe pignon rectangulaire. Je sélectionne là et je change, je prends celui-ci. Une fois que j'ai pris celui-ci, je trace d'abord une première ligne comme ceci. Oh non, c'est pas ça. Quand j'ai pris celui-ci, je viens prendre la ligne comme ceci pour placer ma toiture. Elle ira jusqu'à déborder un peu de chaque côté. Bon, sauf que à ce niveau, je n'ai pas laissé le débordement. Mais si je le fais. Ok. Ça me donne d'abord un truc comme ça dans un premier temps. Bon, j'ai le choix. Je peux légèrement augmenter en allant augmenter. Je peux légèrement augmenter le niveau de ma toiture en augmenter la hauteur de ma toiture en levant tout simplement ça d'une hauteur de 0,4 et j'ai un peu un truc comme ceci où la toiture est un peu plus haute. Maintenant je peux extraire les parties inutiles, c'est-à-dire les murs qui sont au-dessus, les parties de la toiture qui sont inutiles et les parties des murs inutiles. J'enlève d'abord les murs, je sélectionne la toiture et les quatre murs qui sont liés à la toiture, c'est-à-dire ce mur. Pour sélectionner, je vais appuyer sur Shift et sélectionner toutes les murs et la toiture que j'ai besoin, c'est-à-dire Shift. Tu appuies sur Shift et tu sélectionnes tous les objets que tu as sélectionnés. Tu fais un clic droit, tu passes sur connecter, raccorder élément à toi. Tu valides, tu vas sélectionner le premier et valider sur d'accord. Cette première partie va d'abord partir. Maintenant, je vais aussi enlever cette partie-ci qui déborde beaucoup. Peut-être je diminue seulement ou bien pour le faire, je passe directement encore en étage 1.
je n'ai qu'à valider ici et aller sur moins, soustraire de la polygone. Une fois que c'est fait, ce que je fais maintenant, c'est un peu délicat avec cette méthode-ci, mais c'est possible quand même. Mais avec cette méthode-ci, c'est un peu délicat. Je vais plutôt utiliser une autre. J'appuie sur échappe et je reprends. Quand je prends sur échappe, je fais ceci. Je viens là. Je suppose qu'il déborde là, là et là. Et je fais ceci. On voit que ceci est fait. Je peux maintenant le balancer pour mettre un peu de sens à ce qui était d'abord là, pour que en fait, vous voyez un peu ce que ça donne. J'arrondis la toiture et de telle sorte que la toiture soit aussi arrondie que le mur, pour éviter que tout le décalage, tout ce qui était, pour éviter un très grand décalage là derrière. Et nous avons à la fin un truc propre comme ceci, propre à nous. Maintenant, le petit bonus que je voudrais vous apporter, c'est quoi? En réalité, lorsque tu fais un plan, généralement dans H4, certaines rencontres généralement ce problème-ci, que quand ils reviennent au rez-de-chaussée pour faire la cotation, ils retrouvent que vraiment il y a toujours les traits de la toiture. Généralement, ça empêche que lorsque ça dérange, c'est pas présentable sur ton plan. Parce que si tu veux imprimer cette partie de ton projet, tu verras que tu vas retrouver les traits de la toiture. Or, ce n'est pas bon. Si tu as côté et fais les annotations, tu verras que les traits de la toiture sortent sur le plan du rez-de-chaussée. Or, ce n'est pas bon. Ce que tu dois faire généralement, c'est de sélectionner la toiture, aller dans options. Et dans option, tu viens dérouler sur plan et coupe. Quand tu es dans plan et coupe, tu passes sur afficher sur l'étage. Tu vas sélectionner étage d'implantation seulement et tu valides OK. Nous voyons donc que cette partie là est partie et nous avons à la fin notre projet tout simplement comme il était. Je pense que c'était tout pour cette vidéo. Et c'était tout pour la vidéo. Si tu as aimé, merci de liker, partager si tu sens que ça peut également intéresser quelqu'un. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire et de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté sur les prochaines vidéos en ligne. Et comme prochaine vidéo que nous allons retrouver en ligne, nous allons travailler la prochaine fois sur les balustres. Donc si tu es intéressé par cette phase qui arrive prochainement en ligne, par cette vidéo sur comment faire les balustres sur tout type de balustres, c'est-à-dire multiformes avec des peu importe le type de balustre, je vais montrer la méthode sur la prochaine vidéo qui arrivera en ligne. Restez, si tu es vraiment intéressé par cette vidéo, reste et abonne-toi et on se retrouve dans cette vidéo où je vais te montrer comment faire ces balustres. Merci et ciao ciao.